Salut Internet. Alors, comment créer deux tableaux sur la même feuille Excel? Là, j'ai mes deux tableaux sur ma feuille Excel. Seulement, il y a un petit souci avec cette manière de disposer les tableaux sur une même feuille. Vous l'aurez constaté si vous êtes sur cette vidéo. C'est que je ne peux pas faire de filtre sur ce tableau et en même temps faire un autre filtre sur ce tableau. Faut forcément désactiver le premier filtre. C'est dû au fait que les données telles qu'elles sont disposées ne sont que des cellules côte à côte. Ce n'est pas vraiment des tableaux. Seulement, par facilité, dans la majorité des cas, on utilise ces tableaux comme ça parce que généralement, on a un seul tableau sur une seule feuille. Ça ne nous gêne pas et on avance. Seulement, il y a un outil très facile à utiliser et très peu connu par beaucoup d'utilisateurs d'Excel. C'est l'outil tableau dans l'onglet accueil. Donc mettre sous forme de tableau. Là, je viens sur mon premier tableau, je fais CTRL A pour sélectionner l'ensemble des cellules. Je viens dans mettre sous forme de tableau et j'ai l'ensemble des formes de tableau que je peux choisir. Bon, là, c'est juste de la mise en forme. Qu'importe la forme que je vais choisir, ça va créer automatiquement mon tableau. Donc là, on va choisir une couleur qui nous plaît, le bleu. Ça plaît à tout le monde. Donc là, je crée mon tableau. Et automatiquement, mes données sont mises ensemble dans un même tableau. Je viens sur mon second tableau, je fais exactement la même chose. Je viens d'en mettre sous forme de tableau. Je choisis une autre couleur. Là, vous voyez, il y a une option qui est cochée. Mon tableau comporte des en-têtes. Alors, cette option, il faut la maintenir cochée. Si elle n'est pas cochée, il faut la cocher. Parce que sinon, ça crée automatiquement des en-têtes et des en-têtes qui s'appellent colonne 1, colonne 2, colonne 3 et après, on ne se retrouve pas. Donc, il faut toujours maintenir cette option-là cochée. Donc, je fais OK. Ça crée mon deuxième tableau. Là, vous voyez que sur la même feuille, j'ai deux tableaux Excel différents. Je peux trier le premier tableau. Là, je trie par exemple du plus grand au plus petit des âges. Donc le plus vieux à 61 ans. Et vous voyez que là, mes données demeurent dans le même ordre, sans aucun tri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc sans aucun tri. Je peux décider de trier là également, du plus grand au plus petit. 7, 6, 1. Vous voyez que là, ça demeure trié de 61 à à l'âge le plus jeune. Le deuxième élément le plus intéressant avec les tableaux, c'est que ça automatise les formules. Par exemple, là, si je veux calculer la moitié du salaire de chacun, je tape juste dans la cellule après mon tableau, je tape juste salaire sur 2. Et là, vous allez voir, dès que je tape sur entrée, ça crée automatiquement une nouvelle colonne dans mon tableau. Et lorsque je veux avoir le salaire par 2, je rentre ma formule, donc plus ou égal. Je viens sur le salaire. Vous voyez que ça a renommé la cellule. Au lieu d'appeler la cellule H2, ça appelle la cellule salaire. Ça, sur un petit tableau, l'impact n'est pas très visible. Mais lorsque vous êtes en train de manipuler des tableaux qui ont énormément de colonnes, ça aide vraiment que chaque colonne porte le nom dans la formule qui est calculée. Donc là, je fais salaire, je fais diviser par 2, je tape sur entrée et ça calcule automatiquement pour l'ensemble de mes lignes. Alors, ça s'applique également à ce que je viens de dire tout à l'heure. Lorsqu'on travaille sur des données qui sont sur 100, 200 lignes, l'effet n'est pas très visible, mais lorsqu'on se met à travailler sur des données qui comportent 500 000, 600 000 lignes, c'est vraiment, vraiment très intéressant d'être en train de travailler sur ce genre de tableau. Alors j'espère que ce contenu vous aide et qu'il vous aidera. Merci de m'avoir écouté et abonnez-vous.